Bonjour à toi. Je vais te présenter un nouveau message de la part de l'Éternel. Oui, ce message s'intitule « La colère ». Ce message devrait t'intéresser, ou du moins t'enseigner sur la colère. Il te reste à choisir si tu mettras en pratique ou si tu te détourneras de la vérité. Il est écrit dans 1 Jean 3,10 et 3,12. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'aime pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il n'a pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Oui, la colère est une émotion à proscrire, à ne jamais utiliser et à ne pas partager. Car ceci est malsain et nuisible pour tous et même pour le corps humain. Il faut refuser, rejeter, même éviter cela. Pourquoi se poser autant de questions concernant tout ce qui se passe en ce monde? Et qu'est-ce qu'utilisent les hommes en général? Un seul mot, seule réponse. La colère. Oui, et le pourcentage a atteint un niveau incontournable, irrecevable, inacceptable, inappréciable. Alors ne demandons pas à l'homme de contrôler cette émotion. Il l'utilise à tout temps, et peu importe les événements, les gens qui sont devant eux. Il se tourne vers la colère beaucoup plus rapidement et facilement que vers l'amour. Il est écrit dans Osée 4,2 « Il n'y a que par jeu et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » Oui, lorsqu'un problème survient, un événement désagréable, une mauvaise nouvelle ou une personne arrogante, ce n'est pas là que l'émotion de la colère fait surface et se manifeste. La colère prime sur toutes les autres émotions. Oui, la colère a de la popularité et tous la manifestent à leurs heures, selon leurs humeurs. Elle gagne du terrain de jour en jour, elle prend trop de place, la colère. Si l'on faisait un sondage, tous réaliseraient que de toutes les émotions, la colère est maître de ce monde et utilisée par tous les hommes, petits et grands. Malheureusement, il n'y a plus de joie, ni de paix, ni d'amour, etc. Il n'y a que la colère. Et de quelle manière est-elle manifestée et débute-t-elle dans les cœurs? Par la jalousie, l'envie, le mensonge, l'arrogance, l'amertume, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, etc. Ce n'est pas compliqué, les hommes apprennent jeunes à manifester, à utiliser cette émotion. Et plus on avance dans le temps, plus elle gagne du terrain, la colère, ainsi que de la popularité. Les gens en parlent chaque jour et sur tous les sujets. Elle est habile, agile, c'est débile parfois. La télé, la radio, les journaux, sur Facebook, les iPhones. Tout cela pour parler des choses absurdes qui se vivent sous l'emprise de la colère. Oui, on utilise même les téléphones intelligents, genre iPhone, cellulaire, etc., pour témoigner de la violence, de la colère, soit des étrangers ou entre amis, même en famille. Malheureusement, les sujets ne manquent pas. Non, les gens ne manquent pas de conversation. Tout ceci est écrit et devait arriver de toute façon. Oui, tout est prédit et cela est écrit dans le verset, dans Matthieu 24, 6, 13. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de tous, toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront, se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, si cela était écrit et se réalise, pourquoi se poser la question à savoir ce qui se passe en ce monde? Pourquoi le monde démoralise, se critique, se combat, se déteste? Pourquoi personne ne leur dit vraiment la vérité? L'amour n'est plus le bienvenu dans ce monde, ni dans les cœurs. Les gens évitent même le sujet. Quelques adeptes de Jésus osent proclamer l'amour de Jésus, font rire d'eux. À savoir, pourquoi utiliser l'amour? Oui, font rire d'eux, mais pourquoi? Combien veulent recevoir? Et combien l'utilisent, l'amour?
On pourrait dire aussi combien refusent, se détournent de l'amour. Dites-moi, combien utilise la colère lorsqu'elle fait son apparition dans le cœur? Lorsqu'elle se manifeste pour diviser, critiquer, persécuter, juger, condamner ou même tuer. Il est écrit dans Matthieu 5,22 « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Ouf, pas évident ce verset. Moi je vous cite ce qui est écrit dans la Bible. Ceci n'est qu'une idée pour te faire comprendre et même te faire prendre conscience qu'on remarque plus la violence chez les autres, mais que pour chacun de nous, c'est normal de réagir par la colère, d'utiliser cette émotion pour démontrer une supériorité qui n'existe pas, sauf pour élever notre ego et bousculer les gens autour de nous. Oui, comme il est facile de s'emporter, de critiquer, de moquer, pour tout ou pour de rien parfois. Oui, parfois inutilement, parfois juste par habitude, en réalité, pour faire comme les autres. Oui, on apprend très jeune à utiliser cette émotion et on reconnaît cette émotion à travers les gens que l'on côtoie. Même à la télévision, ce qui nous incite à la manifester de différentes manières pour n'importe quelle cause, n'importe quelle raison. Il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 10, 11 « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui haït son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » On nous enseigne par tous les médias, la télé, les trucs du métier, même l'expérience des gens arrogants afin de gagner en popularité. Nous aussi, et afin de s'affirmer selon des mauvais conseils reçus de droite et à gauche. Que ce soit pour manifester envers les autres ou les inciter à notre tour, à participer, à manifester une émotion que l'Éternel n'accepte pas, sauf pour ceux qui la mettent en pratique. Soit contre un groupe, un gouvernement, les amis, les parents, les enfants, la famille, etc. Qui pense que cette émotion peut être contrôlée et qui veut et peut se contrôler avant qu'il soit trop tard, avant de dire une parole déplacée ou encore de faire un geste inutile et désagréable, qu'est la colère. Qui veut s'en détourner? Combien font des efforts si l'on pense que de nos jours, c'est notre seul recours pour s'affirmer concernant notre humeur, notre manière de réagir, pour se faire comprendre, se faire respecter des autres, afin d'être entendu et compris parfois, surtout concernant notre point de vue, ou encore sur ce qui est juste et pas évident. Mais déclarer injuste et condamné, sans effort de compréhension et sans raison valable surtout. La guerre semble leur solution et l'amour pèse pas lourd dans la balance. Personne ne croit que cela peut régler des points de vue et régler des différends. Quel serait le sondage de popularité en pourcentage si je demandais à chacun « Toi, qu'est-ce que tu utilises? Oui, qu'est-ce que tu utiliserais pour telle ou telle situation, telle ou telle conversation, telle ou telle personne? Utiliserais-tu l'amour ou la colère? » Le sondage serait surprenant. Il faut être honnête. Serais-tu pour la violence ou pour la paix? Toi, que ferais-tu? Comment réagirais-tu? Comment les gens te verraient-ils et te recevraient-ils? Oui, les hommes se suivent, se ressemblent aussi. Pour ne pas passer pour des lâchards, des mauviettes, comme disent certains, pour des gens timides et farouches. Mais en réalité, pour se cacher de ce qu'ils sont, de ce qu'ils devraient faire, pour ne pas être rejetés et critiqués, avec la cause qu'ils prétendent défendre. Mais qui ose vraiment vivre d'amour? Qui utilise l'amour quand tout va mal, même au risque d'être persécuté ou critiqué? C'est bien connu que lorsqu'on est en danger, que l'on fuit. Et que lorsqu'on est en gang, en force, en groupe, on se sent fort, mais que lorsqu'on est seul à combattre, ça ne regarde pas toujours bien et peu de gens voient cela comme du courage. Non, ils ne voient pas la difficulté à affronter et peu de gens voient la détermination d'une personne qui veut vivre d'amour et non de la colère. Certains diraient même « Toi, ça ne te dérange pas? » Faut comprendre que la colère dérange, prend trop de place, gagne du terrain de jour en jour. Et les forces du mal semblent vainqueurs sur trop de gens, tant concernant les épreuves, les combats, les guerres de tout genre. Les gens vivent de peur et se rangent du côté où cela leur semble le mieux. Parfois, leur seul recours, c'est la colère, la violence.
Oui, la seule façon de s'affirmer est de cacher certaines émotions. Ils font ressortir leur côté autoritaire et supérieur au lieu de faire ressortir l'amour et les bonnes émotions. Ils veulent prendre une place qui leur revient de droit ou qu'ils croient devoir obtenir par tous les moyens et usent de violence. Mais pourquoi toujours vouloir prendre par la violence, sachant que ceci ne règle rien, sauf d'empirer les situations et augmenter la colère dans le cœur? Jésus nous a laissé savoir que c'est l'amour qui règle tout, qui guérit tout. Mais qui y croit vraiment sans même essayer? Qui essaie? Croyant que la cause lui semble perdue, d'avance parfois. Son seul recours lui semble être la violence, la rébellion qui se manifeste en lui et par lui. Oui, il choisit de se révolter contre tout ce qui vient contre lui. Sa seule façon de se faire entendre, c'est d'entraîner sur son chemin d'autres gens, ou les inciter, les influencer à participer à sa cause par la colère. Parfois, les circonstances laissent croire que c'est la seule solution et la bonne émotion pour faire valoir son point de vue, sa réputation, de soi-disant gagnant pour telle ou telle cause. Mais le résultat n'est pas celui qu'il espère, celui qu'il désire vraiment entendre ou recevoir. Il est souvent perdant. Il n'est pas toujours appuyé des gens non plus, lorsque ceux-ci voient le résultat ou la défaite. L'Éternel nous a dit d'aimer, que font les hommes? Ils se révoltent, se détestent, se tuent, se ridiculisent, se persécutent, mentent, trichent, volent, blasphèment contre Dieu et les hommes, se croyant supérieurs par leur attitude et leur croyance dans une mauvaise idée, une mauvaise pensée, et même concernant une mauvaise attitude. Oui, ils se croient forts et supérieurs en utilisant la colère. Ils croient même qu'ils vont s'en sortir seuls. Ils manifestent une colère qui n'est pas toujours justifiée, ni appréciée, et encore moins récompensée. Ceci n'est jamais à la hauteur des attentes de celui ou de ceux qui la manifestent, ni de ceux qui en supportent les conséquences. Il faut revoir cette manière de penser, de faire, de dire, de réagir. Il faut comprendre aussi que si tout va mal dans le monde, ce n'est pas la faute de l'Éternel, mais bien des hommes. Oui, l'homme croit gagner des combats en utilisant la violence. Tout ce qui vient de mal pour combattre le mal reste mal. Oui, il est écrit dans le verset Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » L'amour est la solution. Oui, le seul recours au manque d'amour des hommes. Le monde est en manque d'amour. Il ne sait pas que dans sa folie, tout est de sa faute. À ne pas vouloir participer et obéir au commandement de l'Éternel, que l'Éternel a donné aux hommes. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal, mais stopper le mal par des dires et des actions d'amour. Personne n'est vrai vainqueur en utilisant ce qui vient du mal. Personne. Car le mal est mal et ne procure que du mal aux yeux de notre Dieu et devant les hommes. N'oublions pas que l'amour peut tout et supporte tout. L'amour vient de Dieu. Et il est avec nous et agit pour nous lorsque nous utilisons l'amour. Il est écrit dans 1 Jean 4, 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Ceci est écrit dans la Bible. Regarde bien ceci. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et le royaume de Satan, c'est la colère, le mal. Il est facile de comprendre la différence entre la force que nous utilisons, le mal, et la force du malin qu'est le mal, la colère. C'est soit un ou l'autre, l'amour ou la colère, la paix ou le stress. Malheureusement, c'est souvent la mauvaise force qui entre en jeu. Rien n'est compliqué en réalité dans ce que j'ai dit. Mais en vérité, qui l'a compris? Qui l'a rejeté, cette vérité? Combien vivent d'amour? Oui, on doit tous faire un choix dans la vie et au moment important, prendre la bonne décision. Il faut apprendre à faire la différence et à apporter un plus en ce monde qui fera toute la différence pour aider les gens et non les détruire. Chacun peut être vainqueur, mais quelle sera sa récompense et de qui l'obtiendra-t-il son trophée? Sa réputation peut en dire long parfois, mais que dira l'Éternel le concernant? Sera-t-il d'accord avec lui si cela va à l'encontre de sa volonté divine? Si une personne se présente devant toi, pour X raison, que cette personne ne va pas bien, que son humeur est massacrante, qu'elle vient de vivre une situation désagréable, accompagnée d'une émotion inacceptable à tes yeux, qu'elle ne contrôle pas du tout cette émotion et que cela t'agresse, comment réagis-tu? Serais-ce comme cette personne? Sois honnête. Tu de mauvaises pensées? La juges-tu, cette personne? La critiques-tu sans savoir ce qui se passe?
Ou l'invites-tu à se calmer, se détendre pour discuter de son problème? Se détendre pour discuter de son problème? De ce qui cherche à la détruire? Cherches-tu à la comprendre sérieusement, afin de mieux l'aider? Moi, je te demande, as-tu ce fruit d'amour en toi? Oui, si tu reçois cette personne de la même manière qu'elle t'a abordé, agressé, offensé et bousculé, que fais-tu de mieux? Fais un examen de conscience avant de répondre à cette question. Car ton Dieu écoute lui aussi, tu ne sais peut-être pas, mais il te voit. Oui. Tu as vécu une situation difficile et des émotions sont apparues en toi. La colère t'a visité, la frustration s'est manifestée en toi, etc. Toi aussi, tu n'as pas su te contrôler pour éviter cela dans ton cœur, sans le vouloir et le comprendre. Tu as réagi de la même manière que cette personne que tu as jugée sur le coup du moment. Oui, à ton tour, tu as démontré à des gens ton insatisfaction, que tu ne veux pas de ces émotions en toi, mais tu les as laissées entrer quand même. Tu as démontré toi aussi des émotions de colère à certaines personnes. Malheureusement, tu leur ressembles toi aussi à tes heures, et tu as agi ou réagi comme eux. Écoute, les hommes sont tous pareils, privés de la gloire de Dieu. Ceci est bien écrit dans les versets Romains 3, 20-24. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qu'il vient la connaissance du péché. Mais maintenant, c'est la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui y croient, il n'y a point de distinction, car tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais vois-tu, l'homme pense se cacher de l'Éternel, mais l'Éternel sait tout, il voit tout, et il jugera les hommes selon leurs œuvres sur la terre. Ceci est bien écrit dans le verset Apocalypse 20:12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Toi, tu as aussi cette émotion qui se réveille de temps en temps, à tes heures, selon tes humeurs. Cela ne fait pas de toi un homme condamné si tu te repens et changes d'attitude, si tu viens à Jésus tel que tu es et le laisses te transformer. Donne-lui tout ce qui ne fait pas ton bonheur, confie tes problèmes, tes humeurs, tout ce que tu n'arrives pas à changer. J'aime bien ce passage que je relis de temps en temps, que je te cite, son message. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, la sagesse d'en connaître la différence. Vois-tu, l'Éternel voit les cœurs et Jésus est venu en ce monde pour nous apprendre à aimer, à vivre en paix et avec tous. Si tu le veux, tu peux changer et Jésus veut t'aider. Oui, il est écrit dans le verset Psaume 37, 8, 9, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Moi, je te fais te transmettre un message de sa part, cette vérité que ton cœur a besoin d'entendre, pour que tu t'arrêtes et réfléchisses afin de ne plus marcher sur le chemin de la méchanceté. Que le malin t'incite à prendre, à emprunter, mais que tu marches sur le chemin de l'amour que Jésus t'invite à prendre en sa compagnie. Oui, il est écrit dans Psaume 1:6. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je te dis moi aussi, marche sur le chemin de l'amour, tu verras les choses s'arranger. C'est assuré, car il est écrit dans le verset Romains 8:31, « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Donc, si tu vis d'amour, celui qui est amour sera aussi avec toi. Peu importe où tu seras, garde son amour en toi et vis en lui, avec lui et pour lui à chaque jour. Utilise cet amour, peu importe ce qui arrive en ce monde ou ce qui t'arrive à toi.
Ne va pas contre la volonté de Dieu. Ne cherche pas à te défendre par la violence. Laisse ton Dieu te défendre ta cause. Et tu seras en accord avec lui. Demeure dans son amour, et son amour demeurera en toi. Oui, il est écrit dans le verset 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Mais en pratique ce qu'il te commande, ce qui est juste, et il te bénira, car il est juste et bon. Ton Dieu t'aime toi aussi. Et ce n'est pas pour que tu fasses le contraire de ce qu'il te demande. N'oublie surtout pas que c'est ce que tu fais de mal qu'il n'aime pas. Toi, il t'aime. Il est écrit dans le verset Isaïe 59, 11, 13. Nous grondons comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance, et elle n'est pas là, le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Fais la différence en ce monde, distingue-toi du mal et sois une lumière qui brille autour de toi afin que d'autres reçoivent et voient cette lumière que tu deviens avec l'aide de Jésus. Partage l'amour que Jésus dépose en toi au jour le jour. Donne ton cœur à Jésus et fais ce qu'il t'enseigne pour ton bien et le bien de tous, et non le contraire. Il est écrit dans le verset Hébreux 12, 14, 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant les rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Même que je te dis, donne-lui la clé de ton cœur, et refuse que le diable t'utilise pour servir une cause déjà perdue à l'avance, la sienne. Ou encore qu'il prenne la place qui appartient à ton Dieu, dans ton cœur, dans ta maison, dans ta vie. Il est écrit dans le verset Proverbe 10, 6, 12. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux, un instant, il arrive des fois que j'ai des petits problèmes avec mon ordinateur. Okay. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin. Celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Tu es vainqueur si tu vis d'amour, et si tu as avec toi celui qui est amour et qui a déjà vaincu le diable pour toi. Oui, celui qui a gagné toutes les causes, tous les combats, et il s'appelle Jésus. Alors reçois-le dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, et partage tout ce qui vient de lui autour de toi. Tu es sur terre pour le servir, pour aimer en son nom, afin de poursuivre son œuvre, non de poursuivre les œuvres du malin. Tu n'es pas une marionnette que les forces du mal peuvent activer, on va leur dire utiliser à leur convenance, pour faire le mal. Alors décide-toi et réagis en faveur de Jésus, par l'amour pour le bien de tous ceux qui t'entourent. Ne laisse pas le malin gagner sur toi, car toi tu crois gagner sur ton prochain, mais en réalité, tu es perdant aussi devant ton Dieu. Il est écrit dans Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Maintenant, examine ces 7 proverbes importants, qui sont des versets très importants pour te faire réfléchir. Proverbe 14, 29, 30. Celui qui est dans la colère a une grande intelligence, celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Proverbe 14, 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Proverbe 15, 16, 18. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trou. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Proverbe 10, 18, 19.
Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 15, 1, 5. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Proverbe 21, 7, 8. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Retiens bien celui-ci malgré que les autres sont aussi importants, mais celui-ci explique bien les choses que ton cœur devrait retenir. Il est écrit dans Proverbe 4, 13, 19. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, ne marche pas dans le bois des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la colère qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Je t'ai bien expliqué ce qui concerne la colère et le pourquoi l'exclure de ta vie. Alors moi je te dis, réfléchis à ce message, à tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est important. Et passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.